La dernière fois, quand on a parlé de la loi de latence, on a insisté sur un fait précis. Quand on a abordé la question de comment faire finalement lorsqu'on on a l'impression qu'on n'avance pas, tu te rappelles, voilà. Et donc, quand ton 1 plus 1 ne fait pas 2, enfin bon, bref. Nous sommes sur un plan d'évolution du donner et du recevoir, n'est-ce pas? Puisque nous sommes sur un plan du donner et du recevoir, je t'avais dit la dernière fois que dans les dons, il y a une hiérarchie en fait. Il y a le temps, l'argent, il y a la nourriture et ainsi de suite. Et attention, mais dans la nourriture, c'est pas seulement ce que tu manges, voilà, du pain, du riz. Il y a aussi la nourriture de l'âme. Voilà, on peut donner aussi de la nourriture au niveau de l'âme. Voilà, comme nous sommes sur un plan d'évolution du donner et du recevoir, tu penses que tu as tout fait, ou bien tu supposes que tu as tout fait et que ça ne fonctionne pas comme tu veux, il faut alors te demander si tu acceptes de recevoir. Et oui, c'est ça aussi, parce que nous sommes sur un plan d'évolution du donner et du recevoir, n'est-ce pas? Et je t'ai dit que tu peux donner de ton temps, tu peux donner de l'argent, tu peux donner de la nourriture, pourquoi pas? Tu vas activer quelque chose, non seulement tu vas briser un lien, c'est un lien symbolique que tu vas briser. À ce moment-là aussi, puisque c'est du donner, tu as donné, il faut accepter de recevoir. C'est important. Et l'une des meilleures façons d'accepter de recevoir ce que tu cherches là, parce que là, tu réalises ton projet, tu as l'impression que tu n'avances pas, tu ne recules pas, voilà. Donc, l'une des meilleures façons de recevoir, c'est de se réconcilier avec ce que tu cherches. Au fond, lorsque tu réalises ton projet, à quoi tu aspires? Après quoi tu cours véritablement? Bon, après quoi tu cours, c'est une expression, tu m'as compris. Lorsque tu réalises le projet, là, quelles sont tes plus grandes aspirations? Et l'une des plus grandes aspirations, c'est une aspiration financière, par exemple. Mais ça, on le dit sans tabou. Peut-être que tu es en quête de quelque chose, vraiment de cette liberté financière, de cette guérison financière, entre guillemets. Mais il faut te réconcilier avec l'argent. J'ai parlé du temps. Tu te réconcilies avec ton temps, tu te réconcilies avec l'argent, tu te réconcilies avec la nourriture. Tu vois un peu? Donc, ce que tu cherches là, il faut que tu te poses la question, mais est-ce que j'accepte de recevoir? Oui, parce que finalement, tu es là, mais oui, je cherche. Mais est-ce que tu acceptes de recevoir? Et puis, tu vois, je t'ai dit, il y a plusieurs hiérarchies dedans. Hein. Toi, peut-être que tu penses que tu cherches l'argent en billets, voilà, comme des billets de banque. Mais l'argent se manifeste sous plusieurs formes. Et donc, ici, tu es invité à ouvrir ton entendement dans ta quête de ce quelque chose-là. Dans ta quête de cette réalisation de ton projet. Ça commence par attirer, par exemple, des bons collaborateurs. Ça commence par attirer, par exemple, je sais pas moi, des collaborateurs talentueux. D'accord? Et donc, faut pas te fermer la porte et être, voilà, faut pas verrouiller les portes, faut pas fermer les circuits, en fait. Il faut que tu sois ouverte et réceptive à tout recevoir. Tu donnes, naturellement, tu as le droit de recevoir. Et il faut t'autoriser à recevoir. Est-ce que tu te donnes la permission de recevoir? Eh oui. Donne-toi l'autorisation, donne-toi la permission de recevoir, puisque tu donnes. On peut dire que c'est le deuxième grand pan. Lorsque tu as tout donné, enfin, entre guillemets, tu penses avoir tout donné, bon, on a parlé de la question du don du temps, de l'argent, de la nourriture, et que tu penses qu'à ce stade, quand tes choses n'avancent pas comme tu veux, pose-toi la question, en ton âme et conscience, de savoir si tu acceptes tout simplement de recevoir, puisque nous sommes sur un plan du donner et du recevoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est cristallisé? Donc, il faut que cela soit fluide. Voilà. Donc, tu te réconcilies avec ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu honores ta vie? Est-ce que tu honores ton temps? On va en parler tout à l'heure de comment honorer sa vie pour pouvoir laisser vraiment libre cours non seulement à toute cette abondance, mais sous toutes ses formes. Et aussi pour pouvoir accéder à ce qui t'est dû en fait. Voilà, tu es héritière, tu te rappelles, voilà. Tu es héritière, tu es héritier. Enfin bon, tu te rappelles de cette partie-là.